Tout le monde désire vivre longtemps, mais personne ne voudrait vivre vieux. Quel paradoxe énoncé par Jonathan Swift il y a 300 ans et qui résume parfaitement l'objectif des chercheurs en biologie du vieillissement. Dans ce domaine, le vieillissement est appelé sénescence et je suis prêt ce soir à vous livrer quelques-uns de ses précieux secrets. Alors je vous arrête tout de suite, pas de recette pour un élixir de longévité. Non, non, laissons le fantasme humain de côté et essayons de comprendre de manière scientifique cette horloge fatidique. Alors ça ne nous aura pas échappé, l'espérance de vie a considérablement augmenté au siècle dernier, dû notamment au progrès de l'hygiène et de la médecine. Alors vieillir plus longtemps, d'accord, mais à quel prix? Voilà l'intérêt de la recherche actuelle, comprendre les mécanismes de la sénescence afin non pas de vieillir plus longtemps, mais surtout de vieillir mieux. Il faut bien comprendre... Ainsi, l'on a découvert que le vieillissement n'était pas dû uniquement à notre environnement, mais qu'il était inscrit dans nos propres gènes, notre propre ADN. Et c'est à ce moment-là précis que j'interviens, armé de ma blouse et surtout de persévérance, afin de comprendre quel gène peut bien réguler le vieillissement de nos cellules. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai un candidat, ITPR2. Laissez-moi vous expliquer son rôle au sein de la cellule. Il faut bien comprendre que la cellule est au biologiste ce que la ville est à l'urbaniste. Chacun est une unité en fonctionnement complexe mais ordonné. Venez avec moi dans la cellule ville que j'étudie au quotidien. Les flux sont permanents ici, ceux de matière, d'information, d'énergie. Pour se le représenter, facile. Imaginez le centre commercial Pardieu un samedi avant Noël. Ça y est, vous êtes dans ma cellule ville? Très bien, maintenant montez avec moi dans ma navette microscope, je vous emmène dans le reste de la cellule ville afin de comprendre comment elle peut vieillir. Sur votre gauche, vous pouvez observer en bleu la mairie noyau où siège le maire ADN, garant de toutes les décisions au sein de la cellule ville. Un peu plus loin, sur votre droite, la fabrique réticulum. Elle se charge de la synthèse des composés. En face, un peu plus loin, sur la gauche, vous trouverez la centrale mitochondrie. Elle se charge de la synthèse de l'énergie. Arrêtons-nous un petit instant et observons ces deux derniers bâtiments avec attention. La fabrique réticulum et la centrale mitochondrie. À l'intérieur de ces deux bâtiments, des ouvriers calcium se chargent de leur fonctionnement. Et ces ouvriers calcium sont nombreux et mobiles, passant d'un bâtiment à l'autre en fonction des besoins de la cellule ville. C'est ainsi que vous noterez la présence d'une petite porte sur la fabrique réticulum. Et cette petite porte a un nom. Elle s'appelle ITPR2 et permet la sortie des ouvriers calcium. Mon rapport de thèse d'urbano-biologiste met en évidence qu'avec le temps, la mairie ADN ordonne la construction de plus en plus de ces portes ITPR2, ce qui a pour conséquence une sortie massive des ouvriers calcium de la fabrique réticulum, ceux-ci se reconcentrant au niveau de la centrale mitochondrie, entraînant un bouchon digne d'un 15 août sous Fourvière, une surchauffe énergétique version Tchernobyl et un vieillissement prématuré de la cellule. Le voyage de ma thèse s'arrête ici. En bref, gardez ça en tête, c'est peut-être paradoxalement une porte, ITPR2, qui est la clé pour comprendre un phénomène vieux comme le monde, j'ai nommé le vieillissement. Merci.